Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, on va avancer notre projet. Donc en fait, on avait initialement une application avec une seule activité et dans la vidéo précédente, on avait vu comment avoir deux layouts différents en fonction de l'orientation de la tablette. Donc ici un layout avec un seul élément et ici un layout avec deux éléments. Donc on avait uniquement travaillé dans les layouts. Ici maintenant, on va essayer d'aller commencer à écrire le code. Alors si on peut avoir deux fichiers XML pour la mise en page, on aura toujours une seule classe pour le code. Donc ça c'est bien important. Ce que ça veut dire, c'est que quelque part dans ce code, il va falloir trouver un moyen de déterminer si on est en mode portrait ou en mode paysage. Donc, une des techniques qui va pouvoir être utilisée ici, c'est de regarder si on a un élément qui est présent ou pas. Donc là, en particulier, on va regarder si le text view de la droite, donc le deuxième élément de notre layout, est présent. Donc, on va donner un ID à nos deux éléments ici. Alors, lui, on va l'appeler TV, et l'autre, on va l'appeler LV. Donc, text view et list view. Et dans notre autre layout, c'est-à-dire en mode portrait, on va avoir également LV. Alors, au niveau du main activity, un des moyens pour savoir si on a les deux, donc en fait si on est en mode portrait ou paysage, donc là on va dire is landscape, c'est d'essayer de trouver notre TV. Donc on se souvient que LV est toujours présent, mais TV n'est présent que si on est en mode landscape. Donc ceci doit être différent de nul. Alors évidemment, on pourrait tout simplement commencer par essayer de récupérer les deux. Ce qu'on va faire ici. Donc on récupère notre list view et on va récupérer notre text view juste en dessous. Voilà, et comme on a récupéré TV ici, on peut directement vérifier que TV est différent de nul. Si ça vous arrange, on peut mettre des parenthèses pour bien se rendre compte que tout ça va être booléen. Ici, on a deux castes à effectuer pour s'assurer qu'on a les bonnes réponses. Et puis finalement, on va tout simplement afficher un petit toast pour l'instant pour s'assurer que on est bien capable de détecter le mode ici. Donc on relance notre application. Donc on restart ici. Initialement, oups, alors évidemment on n'a pas vraiment vu, c'est pas grave, on va juste le tourner. Donc si on tourne, on voit ici qu'on nous dit is landscape false et que si jamais on retourne, on nous dit is landscape true. Donc on a bien un booléen qui va nous permettre de déterminer ici si on est en mode portrait ou en mode paysage. Alors il y a des éléments de code qu'on doit faire dans les deux cas. Donc on doit toujours faire. Alors par exemple, rajouter une liste dans notre list view. Donc ici, on va dire qu'on va partir avec une liste de string. Liste. Et dans cette liste, on va faire un certain nombre d'ajouts. On va par exemple ajouter A, B et C. Et se faire un adapteur de string. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement être capable de remplir
notre list view avec de l'information en utilisant un array adapteur classique. Donc getBaseContext. Ici, on a besoin d'un fichier de layout. Et finalement de notre liste. Et, oups, j'ai mis une parenthèse ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement dire que notre LV, son adapteur et l'élément qu'on vient de créer, adapteur. Donc si on repart ça ici, on va se retrouver avec notre liste qui normalement maintenant va être peuplée avec des éléments. Donc on voit ici A, B et C. Et si on la retourne, on va obtenir également A, B et C. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est être capable, donc par exemple, si on prend un contexte ici, ce à quoi on s'attend maintenant, c'est que si jamais on clique sur A, on va se retrouver sur une nouvelle activité de consultation de détails. Et si jamais on se retrouve dans la liste ici, en cliquant sur A, on devrait se retrouver avec A qui est affiché juste ici. Donc, évidemment, à cet endroit-là, ce qu'il va falloir faire, c'est dire que dans notre list view, on va avoir un onItemClick listener. Donc, est généré automatiquement. Alors, tout d'abord, toujours pareil, pour vérifier que tout fonctionne, on met un toast avant de commencer à écrire du code complexe. Et on vérifie que notre toast fonctionne. Donc, on relance notre application ici. Donc ici, si je clique sur A, on voit bien que j'ai un clic. Et si jamais j'essaie de réécrire, de recliquer sur A en mode portrait, on me donne également un clic. Donc là, par contre, il va falloir réagir de manière différente selon que je suis en mode portrait ou en mode paysage. Donc si je suis en mode landscape, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? En fait, il va tout simplement falloir que je m'arrange pour changer le texte de mon text view avec l'élément qui a été récupéré. Donc ici, la manière dont on va récupérer ça, c'est qu'en fait, list.get de notre position va nous donner l'élément en termes de string qui a été cliqué. Cliquer. Alors ici, il faut que notre liste soit finale, pour qu'on puisse l'utiliser dans le onItemClickListener. Et finalement, on va demander au TextView de faire un setText. Clic. Alors encore une fois, notre TextView ici doit être final, si on veut pouvoir s'en servir dans une classe anonyme. Alors j'ai dû oublier quelque chose parce que on me dit que ça compile plus. Oups. Oh oui, ok d'accord. Ici c'est r.id.tv. Ah, ok. Donc on attend un petit peu que l'application reparte. Donc si on clique ici, on a juste un clic. Et si jamais on tourne l'application ici, en appuyant, on a un clic et on voit ici A qui est apparu. Si j'appuie sur B, on voit B qui apparaît et C qui apparaît si c'est le cas contraire. Alors ce qu'il nous reste à faire pour finaliser le comportement simple, c'est de créer une nouvelle activité. Donc on va faire une empty activity. On va l'appeler main activity 2, pourquoi pas. Et ce qu'on va vouloir en fait, c'est à cette activité lui envoyer. Donc ça va être l'activité de détail. Donc autrement dit, quand je vais cliquer que je ne suis pas en mode landscape, ce que je vais vouloir, c'est envoyer un intent à mon activité 2.
Et cette fois-ci, l'information qui a été cliquée, il va falloir que je la mette dans le intent et pas directement que je l'affiche. Donc comme j'en ai besoin dans les deux cas, je vais tout simplement la mettre avant le if. Et dans le i, je vais faire un put extra avec la valeur qui a été cliquée, c'est-à-dire clic. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un start activity de mon intent, ce qui va en fait partir la nouvelle activité main activité 2 avec l'élément qui a été cliqué à l'intérieur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer l'élément cliqué en allant demander l'intent que j'ai reçu, en lui demandant le get extra de cliquer. Comme j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant dedans, je vais tout simplement l'afficher dans un toast en disant cliquer et le cliquer. On va mettre un long ici, histoire d'avoir le temps de le voir. Et on repart l'application. Donc ici, on a le mode portrait. Si on appuie sur l'élément, on voit qu'on a un clic. On part une nouvelle application, la nouvelle activité, et on a ici le clic et A. Alors évidemment, comme on a maintenant un main activité 2 ici, qui contient un relative layout, on pourrait tout simplement ici rajouter un text view. Évidemment en lui donnant toutes les informations nécessaires, mais également un ID. Et au niveau du main activity 2, récupérer une référence vers ce TextView et demander au TextView de faire un setText de cliquer. Donc on voit ici qu'on a récupéré A. Donc si on résume, on a ici notre activité de base qui s'affiche en mode portrait avec un certain layout, une certaine mise en page, et en mode paysage avec un autre layout. À partir du moment où on a un booléen qui nous permet de détecter quel est le mode, on peut réagir à l'événement d'un clic en rajoutant directement l'information ici si on est en mode paysage, ou en partant une nouvelle activité en mode portrait à laquelle on va envoyer l'information via un intent.